Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox pour la suite de notre série de reportages sur les métiers de la fibre optique. Après vous avoir présenté dans notre première partie le chemin de la fibre du NRO jusqu'à l'abonné, il est temps maintenant de voir quelles problématiques rencontrent les techniciens fibres lors des interventions en extérieur, et c'est d'ailleurs un apprenti de la formation Les Plombiers du Numérique qui va nous en parler un peu plus précisément. Donc ici, on a un exemple d'installation typique de fibre en aérien, c'est bien ça ? Oui, c'est une miniaturisation du réseau en fait. Donc on arrive en aérien depuis l'origine du signal et on essaie de faire à peu près toutes les étapes du réseau en fait. Donc on passe par l'aérien, on repasse en souterrain et après on fait comme si on arrivait dans des immeubles. Donc là, au niveau de l'installation ici, vous avez eu, on voit qu'il y a 2 poteaux. Il y a une différence entre les deux au niveau de l'utilisation, ou là c'est juste, c'est arrivé que vous utilisiez un poteau en bois, ce serait la même chose sur un poteau métallique ? C'est pour faire des mises en situation en fait, pour nous apprendre à faire un armement de poteaux, donc mettre la poutre et le feuillard sur les poteaux galvanisés et les poteaux bois en fait. Pour bien qu'on comprenne la différence entre les deux et qu'on soit déjà à l'aise sur le terrain par rapport aux deux, quoi. Donc justement, la différence entre ces 2 types de poteaux, ça serait plutôt disons que l'armement a tendance à plus glisser sur celui qui n'est pas en bois en fait. Celui en bois, on place en fait déjà la semelle, donc la plaque métallique qu'il y a, et on tape dessus pour la fixer, alors que le métal, faut tout le temps la tenir sinon elle glisse le temps qu'on fixe. Alors ici, on est sur le schéma classique de passage d'un poteau à l'autre pour les câbles en aérien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Pour faire la transition du poteau, on laisse une goutte d'eau en fait pour pallier au changement de température et aux intempéries. Parce que si le câble est gorgé d'eau et qu'il se met à geler, il va prendre beaucoup de poids et il va tirer. Et ça va permettre à l'eau de ruisseler et de s'évacuer toute seule. Donc on laisse toujours ce qu'on appelle la goutte d'eau justement pour évacuer un peu l'excédent d'eau en fait. C'est vraiment une sécurité contre les intempéries, que ce soit température ou pluie, gel, etc. Oui, tout à fait, oui. Donc ici, on peut voir l'installation nécessaire pour passer de l'aérien directement en souterrain à la chambre, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc en général, on laisse toujours la marge avant la descente. On le fait descendre le long du poteau et en bas, il y a toujours justement pile poil le passage pour qu'il rentre en souterrain. Et un peu plus loin, du coup, dans une chambre, on met la boîte pour faire le changement, en fait, la transition entre l'aérien et le souterrain. La boîte qui n'est pas encore mise d'ailleurs. Alors vous parlez effectivement de boîte. Combien de temps est-ce que ça met à peu près à être installé ce genre d'installation, la boîte en souterrain dans la chambre ? Pour des équipes professionnelles, à peu près 1 heure, mais nous, en formation, on met 1h30 quasiment pour la placer. Alors comme vous nous l'expliquez, le sens de l'armement et son positionnement a aussi son importance dans l'installation. Voilà, tout à fait, pour 2 petites choses. On va... Voilà. L'armement va être mis du côté opposé en fait à l'origine, de manière à ce que quand on va poser le câble et que le câble va tirer toujours du même côté, de manière à ce que ça ne tire pas sur le feuillard, donc la partie un petit peu fragile de l'armement, on va mettre la traverse de l'autre côté du poteau, de manière à ce que ça appuie sur le poteau quand le câble va tirer. Naturellement, hein, quand je dis tirer, c'est par son poids, tout simplement. Et j'ai dit qu'il y en avait 2 choses, pourquoi ? Je sais plus. Ah oui, et puis en maintenance. En maintenance aussi, on va pouvoir, quand on arrive sur un réseau, parce que le NRO n'est pas forcément juste à côté, on ne le voit pas, on va pouvoir dire, ici en se positionnant devant le poteau, de dire que le nœud de raccordement optique se trouve en amont, ici. Juste par la vision, on sait le sens de notre réseau, d'où il provient et vers où on va. Amont et aval du réseau. Nous avons souhaité en savoir un peu plus sur la formation dispensée par les plombiers du numérique, comment fonctionne-t-elle, quels en sont les débouchés, et pour cela nous avons interviewé le responsable de la formation, mais également 2 apprentis pour connaître leur parcours, leurs objectifs professionnels et les emplois qu'ils pourraient décrocher après cela. Alors ici nous sommes donc chez les plombiers du numérique. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer le principe des plombiers du numérique en général ? Donc
L'action de formation des plombiers numériques, c'est une action de préqualification, c'est-à-dire que c'est une formation relativement courte qui dure 8 semaines, 6 semaines en formation, 2 à 3 semaines en entreprise, donc 8 à 9 semaines, et qui permet d'acquérir les premiers gestes au niveau des métiers du raccordement de la fibre optique. Donc après cette formation préqualifiante, les stagiaires qui valident leur projet professionnel, donc via le stage en entreprise et via les premiers gestes qu'ils ont appris sur le centre de formation, vont pouvoir intégrer soit l'emploi, soit dans le cas des stagiaires que nous avons ici, une action de qualification pour préparer un titre professionnel qualifiant sur le métier de câbleur-raccordeur de réseau fibre optique. Donc ici, nous avons avec nous 2 apprentis de la formation Les Plombiers du Numérique qui vont nous présenter un petit peu leur parcours. Alors on va commencer par vous. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu votre parcours directement? Comment est-ce que vous avez intégré cette formation? Il n'y a pas de souci, j'ai connu le parcours avec la mission locale qui m'a proposé de venir ici, au plombier du numérique. Trouvant pas dans ma branche, j'ai dit il n'y a pas de souci et j'ai atterri au plombier numérique. Voilà. Et donc le ressenti que vous avez eu face à cette formation, est-ce que pour vous ça vous a apparu quelque chose d'assez clair ou est-ce qu'il y a eu un petit temps d'adaptation? Il y a eu 2 semaines d'adaptation entre ce que la fibre, je pensais la fibre qu'était et ce que c'est réellement. J'ai eu un petit temps d'adaptation. Et donc on va passer maintenant à vous. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours, comment est-ce que vous en êtes arrivé à intégrer les plombiers du numérique? J'ai intégré les plombiers du numérique grâce à un truc qui s'appelle la prépa alternance qui est au CFA de Chaumont. Ils m'ont parlé de ça, j'ai dit pourquoi pas. Après j'ai atterri au plombier du numérique, puis voilà quoi, j'ai kiffé, puis voilà. Donc vous êtes resté parce que le domaine vous plaisait, parce que le type de formation vous plaisait, ou c'était vraiment un tout et vous êtes découvert une véritable envie de travailler dans la fibre? En fait, on va dire que j'ai découvert une envie pour travailler pour ça quoi, puis voilà quoi. Avant je connaissais pas, puis après j'ai commencé avec les plombiers, puis maintenant je suis là, et voilà quoi, je vois que j'aime ça. Et donc, comme expliqué, la formation propose des stages en entreprise et on va voir un petit peu le compte-rendu de ces stages-là déjà réalisés par ces mêmes élèves. Alors, votre stage en entreprise, comment ça s'est passé et où c'était? Moi, c'était à Forbach et ça s'est bien passé. J'ai connu les joies du tirage pour commencer dans les pires conditions. Ça s'est amélioré après quand même. Mais au moins, j'ai le bon côté du métier. Donc, vous avez pu avoir une véritable expérience concrète, finalement. Là, oui. Là, que du concret, là. Et alors pour vous, vous avez fait votre stage, votre formation, où ça? Moi j'ai fait mon stage à Sarreguemines. C'est grâce aussi au plombier numérique qu'ils m'ont trouvé le stage avec Sogetrel, que je remercie. Puis j'ai découvert la soudure, ils m'ont mis en stage en soudure. Puis la mesure aussi, pour vérifier les continuités et tout, et voilà. Et donc la question qu'on peut se poser, après ces stages, après cette formation, quelle est la suite? Alors du coup, vous avez réussi à décrocher un contrat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Un contrat pro CDI avec Sogetrel. Ça s'est décidé à la fin des plombiers numériques. On a vu la DRH de Paris, Véronique Kegen. Elle nous a fait un débrief là-dessus. Et elle a dit, on me propose un contrat pro. J'ai pas dit non, et je suis là, donc forcément c'est oui. Hein. Voilà. Et pour vous, donc c'était à peu près la même chose ou vous l'avez vécu différemment? Non, pour moi c'était la même chose, pareil. Et donc du coup, tout ça, c'est pour avoir à la fin quel type de diplôme? Un titre professionnel en tant que câbleur raccordeur fibre optique. Et voilà qui conclut ce reportage. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube Univers Freebox, ainsi que partager la vidéo et laisser un petit pouce et un commentaire. Pour en savoir plus sur l'actualité de Free, des Freebox et des télécoms en général, rendez-vous sur notre site universfreebox.com et on vous dit à bientôt pour la suite de ce reportage et bien d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Univers Freebox.